Mona Lisa, ça veut dire mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Et c'est en fait la mobilisation, j'allais dire, d'initiatives qui sont parties depuis un certain nombre de temps, et principalement depuis le drame de la canicule, beaucoup d'acteurs, qui soient dans les communes, les CCAS, les centres sociaux, des associations, se sont mobilisés pour trouver des solutions pour répondre à cette question de la solitude, d'isolement des personnes âgées, et ont lancé des initiatives principalement autour de l'engagement de la société civile, c'est-à-dire du bénévolat, pour rejoindre ces personnes qui sont très seules, au-delà de l'accompagnement professionnel, qui manquent d'entourage aidant. Et donc toutes ces initiatives ont été, j'allais dire, mises en cohérence par la volonté de Michel Delaunay il y a maintenant 1 an et demi, pour constituer ce mouvement qui permette de renforcer cette mobilisation et donc de pouvoir apporter des réponses à cette question de l'isolement social qui est rencontrée évidemment à la fois par les personnes elles-mêmes mais aussi par les professionnels. Alors quand on a un réseau professionnel, soit on est dans un territoire en lien avec un certain nombre de partenaires qui sont déjà engagés dans la démarche. Alors il faut quand même dire que Mona Lisa, le lancement de Mona Lisa n'a que 4 mois. Le lancement date du 27 janvier 2007. Il y a déjà 65 grandes organisations qui sont signataires de la charte. Donc vous pouvez, là où vous êtes, être en lien avec des partenaires déjà engagés dans la charte Mona Lisa. Mais vous pouvez tout simplement aller sur le site Mona Lisa qui existe, qui vous permet de voir comment les choses fonctionnent et comment, sur quelle base la mobilisation nationale favorise les coopérations et a comme objectif de mobiliser des équipes citoyennes un peu partout en France. C'est quoi une équipe citoyenne? Comment ça fonctionne, ça, une équipe citoyenne? Alors l'idée de Mona Lisa qui a rassemblé l'ensemble des parties prenantes, c'est de dire toutes ces initiatives en fait auraient intérêt à être reconnues dans le cadre de référentiels, de références, de repères communs pour garantir en fait un engagement citoyen qui soit de qualité du point de vue de l'action et du point de vue du projet. Donc des repères communs ont été constitués, une charte de l'équipe citoyenne Mona Lisa qui pose un certain nombre de repères. Comme lesquels, par exemple? Par exemple, du point de vue du fonctionnement du bénévolat, le fait qu'il y ait des mandats électifs, qu'il y ait une vie démocratique dans cette équipe de bénévoles, mais aussi qu'il y ait un projet qui soit issu d'un diagnostic des réalités du terrain et aussi du potentiel du lieu où les bénévoles vont agir et qui traite au moins de 4 grands axes, c'est-à-dire qui sont les personnes vers lesquelles ces bénévoles vont, comment ils entrent en contact et quels liens, quelle construction de projet ils mènent avec eux, comment ils accueillent de nouveaux bénévoles ou de nouveaux citoyens souhaitant s'engager, quel est leur lien de partenariat et sur quel territoire ils agissent. Donc voilà, les repères de l'équipe, c'est à la fois le fonctionnement d'équipe pour une équipe qui fonctionne dans la durée, qui permettent à des citoyens d'entrer facilement dans l'engagement, que cette fraternité qui est un geste souvent extrêmement simple, en fait, puisse se jouer dans le cadre d'un collectif de façon à ce que l'entourage qui est assuré auprès d'une personne qui est seule puisse durer dans le temps, et puis un projet qui soit un projet de qualité. Donc autour de ces repères d'équipe s'engagent des équipes qui peuvent être des équipes de centres sociaux, de CCAS, d'associations, et ça crée la force d'un réseau. Alors, la vertu de ce gouvernement, c'est d'avoir vu cette force de mobilisation et d'initiative des uns et des autres, et d'avoir favorisé en fait ce mouvement à la fois pour créer cette force de réseau, qui est, j'allais dire, nous, vous savez, dans notre relation au territoire, on rencontre parfois des initiatives qui sont assez petites, des citoyens qui se sont mis en place. Je pense à une équipe en Savoie qui nous a rejoint récemment, qui ont créé une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui rencontrent des personnes dans une quinzaine de villages en montagne et qui est extrêmement, heureuse de pouvoir se dire que leur action est visible, reconnue, entre dans une démarche qui est une démarche qui répond à un vrai enjeu de société. Donc rendre visible,
soutenir, aider, mutualiser, coordonner, faire du réseau, toutes ces équipes. Et le soutien du gouvernement, c'est d'avoir suscité ce réseau-là, de le soutenir de façon politiquement, puisque en fin de compte, créer cette mobilisation, ça a été une volonté du gouvernement. Et puis, le soutien, j'allais dire, financier du gouvernement. Aujourd'hui, c'est la CNSA qui soutient le fonctionnement de la petite équipe nationale qui garantit un peu l'animation nationale. Puis ensuite, vraiment, l'idée de Mona Lisa, c'est que finalement les financements existants puissent davantage s'orienter vers ces initiatives-là. Donc c'est davantage de la coopération aussi financière. Donc c'est tous ensemble, les financeurs, les citoyens, qui peuvent favoriser en fait ce développement. D'accord, il y a la Caisse des dépôts aussi, je crois. Caisse des dépôts, CNSA, qui finance aujourd'hui le fonctionnement de l'association Mona Lisa et le déploiement de ses équipes sur les territoires. 4 mois après, c'est vrai qu'on peut faire un bilan de la dynamique lancée, qui est extrêmement positif, puisque 65 grandes organisations, et petites d'ailleurs, mais beaucoup d'adhérents, 65 adhérents en 4 mois, c'est quand même une dynamique tout à fait favorable. 60 départements sur lesquels des initiatives ont démarré, ce qui est en 4 mois, voilà, et chaque fois que je vais sur les territoires, je suis extrêmement frappé du dynamisme et des initiatives qui sont aujourd'hui actives un peu partout, et de la volonté de ces initiatives de se rencontrer et d'émerger. Et puis commencent à arriver au bout de comment les premières équipes qui signent concrètement la charte d'équipe citoyenne pour être connue Mona Lisa. Donc les premières équipes arrivent maintenant. On a une étape prévue qui sera le 27 janvier 2015 pour faire les 1 an de la mobilisation, là où on aura vraiment une journée nationale pour faire un bilan. Vous savez, la mobilisation de la dynamique d'engagement, ça prend du temps. C'est des questions de volonté, de désir d'y aller. Il faut accompagner l'envie des citoyens d'y aller, de créer une équipe. Ça ne se fait pas en quelques mois. Donc vraiment, au bout d'1 an, ce sera déjà un premier temps de premier bilan. Avant, on est dans le sentiment que la dynamique prenne, mais ça sera le 27 janvier vraiment le premier temps de bilan. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de très jolies histoires et des très beaux témoignages. Celle qui me vient comme ça, je me souviens d'une rencontre avec des bénévoles qui ont été lancés par la MSA, la Mutuelle Sociale Agricole dans le Lot. J'étais très frappé du témoignage de ces bénévoles qui sont allés rejoindre des paysans, des agriculteurs qui, lorsqu'ils deviennent veufs ou veuves, bien souvent du fait de l'isolement de leur habitation, se trouvent dans une mise à part assez profonde. Et du témoignage de ces bénévoles et dans leur prise de contact avec ces agriculteurs ou personnes âgées seules, de leur appréhension de prendre ce contact, de la façon dont ils avaient construit ces premiers contacts et comment ils témoignaient de la transformation du goût de vivre qui était revenu si vite, et de l'amitié, de la fraternité, de la joie finalement qu'ils trouvaient eux-mêmes dans ces rencontres, d'expériences d'humanité extrêmement touchantes et frappantes. Donc ça, ces témoignages d'humanité, on les rencontre un peu partout et c'est ce qui nous mobilise finalement.